bénédiction perdue par Adam. Amen. Écoutez, il dit c'est comme Hyde Park à Londres. Chacun a son idée. Il y a un amoncellement de la Babylone du monde et de cette époque moderne. Mais avez-vous remarqué, comme Frère Bis nous le disait, en continuant avec son bon message ce matin, où au moment où il allait sortir du parc, il a trouvé un petit lys de Pâques. Amen. Amen. Pendant que les églises, même soi-disant tabernacles, sont devenues comme des parcs publics. Chacun a son idée. C'est comme une Babylone moderne. Vraiment. Dans cette confusion-là, la prédestination de Dieu nous indique qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un dans lequel je vais susciter un lys de Pâques. Amen. Amen. Et ce problème, c'est 1 sur 1 million. C'est vrai. Mon souci est que tu entres dans la chose. Amen. Que tu sois ce un-là. Amen. Ne sois pas distrait au message. Amen. C'est toute une présence. Entrons-y. Et il dit regardez. Il a trouvé un petit lys de Pâques. Au milieu de toute cette grande confusion. Et il nous l'a exprimé, il dit, ce lys ne pouvait aucunement dire ni oui, ni non. Parce que c'était toute une vie donnée et abandonnée à Dieu. Une vie d'abandon total à Dieu. Pendant que les autres sont dans la distraction, pendant que les autres sont dans la confusion, Seigneur, je t'abandonne ma vie. Amen. Amen. Je n'ai même pas droit à dire oui ou non. Ce C'est vrai. que j'ai à faire, je t'abandonne ma vie. Amen. Amen. J'ai besoin de ces jeunes-là. C'est vrai. Pendant que la confusion existe dans le monde, C'est vrai. ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui disent Seigneur, je t'abandonne ma jeunesse. Amen. J'ai besoin de ces familles-là. Ils disent quand il y a des troubles dans des foyers, mais nous voici, Seigneur, Amen. je t'abandonne mon foyer. Oh Seigneur. Cette vie d'abandon total à Dieu, Oh Seigneur. le lys. Seigneur, je vis un temps difficile. C'est vrai. C'est le temps de la faim. C'est vrai. C'est le chaos sur la terre. C'est vrai. Mais moi, je te donne ma vie. Amen. Qui peut prendre soin de toi mieux que c'est Dieu? Vraiment. Il dit, il a observé que la vie de ce lys de Pâques n'avait ni à dire oui ou non, mais c'était une vie toute donnée à Dieu. Et vous remarquerez qu'en lui, il brillait en lui et au milieu de toute cette confusion. Quelque chose brille à l'intérieur de ce lys de Pâques. Amen. Ce lys de Pâques est un ordre à Dieu. Parce que Dieu avait destiné ce lys à être là. Amen. Dans toute cette confusion, il semble même que ce message est raté. Mais laissez-moi vous dire, il y a une préscience qui indique. Il y a un lys de Pâques quelque part Amen. qui abandonne sa vie à Dieu. Amen. Qui n'entre pas dans la distraction. C'est vrai. Et quelque chose brille à l'intérieur. Amen. Il dit, vous voyez, c'est au milieu d'une grande confusion. Une grande confusion. C'est vrai. Écoutez, quelque chose l'avait destiné à être là. Amen. Amen. Abraham continue. Au milieu de tous les conflits, personne ne le remarquait. C'est vrai. Amen. Amen. Et quand je méditais la nuit, j'ai quelque chose aussi en train de pousser ma pensée, dit, oh, c'est comme le fidèle Antipas. Beaucoup veulent être connus. Beaucoup veulent se faire remarquer. Mais les lys de Pâques, peut-être, vous ne les trouverez pas dans tous les conflits. Mais oui, moi, toi, quand est-ce que toi tu veux les mains? Tu es toujours dans ce message, je suis toujours dans le message. Mais quand on se traite de ça,
de montée et de descente. Mais où toi tu es où? Je ne suis pas dans ces conflits-là. Mais où est-ce que toi tu es? Moi, je suis un lys de Pâques. Je regarde la destinée de tous. Et je travaille à ces buts-là. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Une présence de là. Branham a dit, personne ne le remarquait. Mais sauf la préscience. Lisez votre Ancien Testament. Lisez votre Nouveau Testament. Vous n'y trouverez jamais de témoignages d'Antipas. Mais à la clôture, dans l'île de Patmos, Dieu du ciel, dont la préscience indiquée, dit mon fidèle Antipas. Pour être fidèle à Dieu, je n'entrerai pas dans des conflits. Je vais travailler comme un lys de Pâques. Il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous nos grands rassemblements, dans nos groupes et nos églises, nos dénominations et tout. L'un entraîne les gens dans cette direction. Il faut être baptiste, il faut être presbytérien, il faut être ceci, il faut être cela ou autre chose. Je ne vais pas être dans ça. Quand la gens se tiraillent, les révélés sont là, les non-révélés sont là. Le lys de Pâques n'est pas là. Il est dans un travail. Amen. Il a une destinée. Il observe vrai. la vraie direction de l'étoile polaire. Écoutez bien. Il dit, au milieu de tout ça, il y a une fleur qui est en train de pousser. Puisse-t-elle être toi, ma soeur? Puisse-t-elle être toi, mon frère? Oh Seigneur Jésus. Au milieu de toute cette confusion, Au milieu de toute cette au milieu de ce labyrinthe, Alléluia. une fleur est en train de Une fleur est en train de pousser. Amen. Branham dit, regardez, une fleur est en train de pousser, écoutez, et une puissance de Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Puisse cette fleur être ma vie. Voilà les lys de Pâques. Amen. Pas de confusion. Pas de confusion. Ne vous cachez pas dans la couverture. Non. Ne vous cachez pas dans la religion. C'est vrai. C'est le temps d'avoir un don du salut dans l'âme. Une fleur est en train de pousser dans la vie. Amen. Vous êtes destiné à quelque chose de glorieux. Amen. Alors ne perdez pas le temps. C'est vrai. Une puissance est là pour cela. Amen. Et parmi nous, cette fleur est en train de se lever au milieu de nous tous. Amen. Oh Seigneur. Amen. Amen. La fleur n'est pas dans ceci. La fleur n'est pas dans cela. Mais il y a une indication de la préscience. Amen. Et la préscience de notre jour s'était ramenée à rencontrer le même logos. Ah. S'était ramenée à la position perdue d'Adam. Voilà les fondements fondamentaux de la foi du message. Amen. Alors, on ne perd pas le but. On ne perd pas le dessein. Il dit, regardez, arrêtons-nous donc pour contempler pendant quelques minutes, alors que nous observerons cela cette semaine. Quelque chose est dit aussi ici. Frère Branham dit ceci. Je pense que ça nous donne le temps de pourquoi on parle du lys de Pâques. L'heure est tellement avancée. Nous sommes au temps de la fin. Écoutons d'abord dans le message adoption. Frère Branham dit ceci. Je suis dans l'adoption partie 4. Paragraphe 424 et nous descendons. Il me semble que nous sommes maintenant au temps de l'enfant. Et Dieu est en train d'adopter ses enfants. Il est en train de placer ses enfants en position. C'est vrai. Dans l'église qui est le corps de Christ. Amen. Les siens. C'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Amen. Branham dit, regarde dehors, il ne va pas en placer beaucoup. Le placement, l'adoption de fils, dans les derniers jours, ça ne concerne pas une multitude. Oh.
ça concerne un liste de Pâques. Amen. Une vie vraiment à l'écart de toute confusion. Une vie à l'écart de tout conflit. Pour un homme dire regardez, il n'en placera pas beaucoup là. Je vais vous dire tout de suite. Donc il ne va pas mettre ici. On n'est pas là pour dorloter. On le dit directement. Amen. Dis regardez. Oh eh bien, vous dites il y aura un grand sinon. Oui, mais cela fait 6000 ans qu'il les faisait sortir. Depuis la Genèse jusqu'à Noé, 2000 ans. On a sorti l'un là-bas, un là-bas, un là-bas. Alléluia. On quitte de Noé à Jésus. C'est Un vrai. là-bas, un là. Dieu a affaire C'est aux vrai. caractéristiques du lys de Pâques. De Jésus jusqu'à la fin de la Odyssée, 2000 ans, pendant 6000 ans, l'un là-bas, l'autre là-bas. C'est alors que vous pouvez parler d'un grand homme, mais c'est le long de 6000 ans. Le long Mais de 6000 l'autre âge ici, en 7 ans de la fin, c'est une petite minorité qui entrera dans la chose. Amen. C'est juste. Souvenez-vous, la résurrection a lieu et nous sommes en effet avec eux, mais il n'y en aura que quelques-uns. Quelques-uns seuls. Parce que voyez-vous, voyez ce qu'il en est de votre salut. Alors, ne nous embrouille pas. Nous aussi, on ne veut pas s'embrouiller. Et c'est ce qui se passe comme ça. Écoutez, occupez-vous de votre salut. Nous sommes dans ce ministère, on a vu beaucoup de choses. J'ai vu des hommes qui ne veulent pas être sauvés. Ils mettent en danger même le progrès de leur famille. C'est vrai. Dieu voit qu'il ne peut pas trahir la semence qu'il a placée dans la sœur. Il retire le monsieur. Il dit, pasteur, mon mari, pourquoi tu peux faire ça? Taisez-vous. Aucun pas de personne. Amen. L'heure n'est pas au jeu maintenant. Amen. Il dit, c'est le temps de s'occuper de votre salut. Amen. Ne perdons pas le temps avec d'autres choses. Écoutez, nous ne sommes pas une radio. Quand les gens veulent les informations, ils viennent t'écouter. Et occupe-toi de ton salut. Amen. 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 Et pendant que tu parles là, tu es sûr, écoutez, et réellement sûr que ton âme est sauvée. Alors nous y 20 ans, quand quelqu'un vient, il rencontre. C'est vrai. Es-tu réellement sauvé? As-tu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Tu vas voir que la scène va changer. La scène va changer, mon cher ami. Amen. Branham me dit, c'est le temps. Voyez ce qu'il en est de votre salut. Est-il complet ou pas? Amen. Amen. Et continue de dire, dépêchez-vous, examinez-vous pour voir ce qui ne va pas. Amen. 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 L'heure n'est plus au jeu. C'est le temps. Et dépêchez-vous. Quand ils sont entrés en Sodome, on a dit à l'autre et ses enfants de se dépêcher. C'est vrai. Et ce temps est là pour toi et pour moi. Amen. Il dit, voyez-vous, pour voir ce qu'il y a au juste avec votre salut. Voyez qu'est-ce qu'il y a au juste. Qu'est-ce qui ne va pas. C'est un examen de conscience. Et on fait appel à cela. Amen. Pendant que les autres se distraient, les listes de Pâques est centrée vers un dessin. Amen. C'est vrai, Seigneur. J'ai expérimenté ceci. Un jour, j'ai jeté un plat sur la table. Quand je lis, il dit, mais le Saint-Esprit devait être une expérience bien définitive. Alors je leur dis, Seigneur, je sais que j'ai expérimenté ceci, mais quelle est l'expérience définitive? Alors, le coup de manger est parti. Il faut retourner.
On n'est pas content d'être ici et vous prêcher. On a suivi aussi comme ça. C'est vrai. Amen. Amen. Et c'est cela qu'on apporte. Amen. S'il n'est pas ici, je ne l'apporterai pas. Non. Amen. C'est vrai. Donne ce qu'on a. Regardez au juste. N'attendez pas que le pasteur vienne te dire, ma soeur, je ne vois pas bien ici. Ou les gens, ça c'est un temps de se poursuivre soi-même. Amen. Amen. Il dit, je sais que c'est dur à entendre. Comment on prêche comme ça? Ah, pourquoi vous l'avez amené ici? Et pourtant, on avait déjà organisé quand même que quand on quitte ici, vraiment, c'est vraiment bas fait. Mais maintenant, il me donne un découp de tout. Écoutez, même moi, je retournerai au même travail. Amen. C'est dur à entendre, mon frère. Mais je te dis la vérité. C'est la vérité de Dieu. Nous vivons un temps d'adoption. Tu peux être dans l'église. Si Dieu ne t'adopte pas, rien ne te prouve que tu es de Dieu. Nous devons être tellement remplis d'ardeur pour Dieu. Mais regarde, toi tu es rempli de froideur. Je sais que quand tu es venu ici, quelqu'un t'a tiré comme une corde. Mais en ce temps, pendant me dire on devait être rempli d'ardeur pour Dieu. Écoutez, nous devrions être à l'œuvre jour et nuit. À l'œuvre jour et nuit. Et rien ne devrait nous arrêter. Quand il dit rien, c'est rien. Moi, je travaillais bien. J'étais une femme de consécration. J'étais une femme de prière. Mais depuis ce moment-là, ces choses en tout cas, rien n'arrête cela. Moi, j'étais un homme bon. Mais depuis qu'on m'a dit ça, depuis que c'est le temps de ne rien laisser vous empêcher. Amen. Travaillez jour et nuit à votre salut maintenant. Écoutez, une grande confusion. Mais il y a un lys de Pâques. Pendant me dit, c'est le temps où nous devions être tellement gentils. Tellement gentils. Et il dit, tellement aimables. Que tu es même apte à aimer ton ennemi le plus connu là. Aimable. Très gentil, tellement. Et il dit, tellement bon. Et tellement semblable à Christ. Amen. Par nos vies. Écoutez comment il est terminé ici. C'est une vie de tous les jours. Amen. Jésus a dit, considérez comme croix de lys des champs. On retourne à notre lys là. Regardez comment les lys travaillent. Si vous voyez dans les champs, où pousse ces lys? C'est une marée. Il dit, c'est un bourbier. Des saletés, des confusions, des péchés. Mais il est au fond là. Il travaille, il s'effine. Jour et nuit, il ne se donne pas du repos. Un jour, il se lève au-dessus de ces choses. Et le soleil vient briller sur cette fleur. Ça s'épanouit. Et vous allez voir les abeilles venir sur Amen. Et frère Madame nous enseigne dans le message que ce n'est pas seulement la lys de Pâques, mais c'est le pasteur lys. Amen. C'est un pasteur. C'est tout un prédicateur. Il prêche au travers de la vie. Au travers des saints. Il s'enfile. Les obstacles viennent. Les combats viennent. Des confusions. Des conflits. Il travaille. Amen. Il fait. Un jour, sa tête se lève au-dessus des choses. Alléluia. Et ça, c'est une Pâque. Amen. Voilà la vraie Pâque C'est dans un la vie. nouveau jour qui vient de s'élever. Amen. Elle est le vrai du soleil. Mais c'est rayon radieux dans la vie. Directement là. Amen. La résurrection. Et il dit, je vais vous dire, c'est Jésus qui le dit, même dans toute sa gloire, Salomon n'a pas vécu dépassant ses vices. Amen. 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 Même si quelqu'un est dans la gloire, un président, un roi, bien vêtu, d'une manière somptueuse,
même si tu es qui, ça ne dépasse pas la liste. Pâque dans l'âme. Amen. Amen. La liste de Pâques, Amen. il n'y a rien. Même Salomon, C'est vrai. même sa royauté, C'est vrai. même ses habits royaux ne peuvent pas dépasser la Non, portée du liste. non, Non. Amen. Oh, man. Amen. Amen. Jésus dit, Salomon était vêtu somptueux, C'est vrai. avec les habits de soie, des habits brodés et tout. Mais vous voyez, ce n'était pas ça que Jésus parlait. Pour qu'un se puisse croître, il doit travailler. Amen. Écoutez, c'est là où les côtés qui nous manquent. Des prédicateurs passeront ici. Ils le prêchent. Qu'est-ce que tu fais de ces matériaux là côté dedans? Ah, ça. Le travail que tu fais avec ces matériaux, cela t'amènera. Dieu connaît les circonstances. Dieu connaît tes problèmes. Pendant que tu files là, pendant que mais tu observes le dessin, Dieu connaît que tu passes par là. Un jour, la gloire qui manifestera ta vie C'est vrai. sera plus glorieuse que la gloire de Salomon. Amen. Tu seras à mesure de voir qu'un plus que Salomon a rencontré. Amen. Il dit, remarquez, quand nous prêchons comme ça, ces listes de Pâques, un homme justifié, un homme sanctifié, un homme baptisé de l'esprit, on le recommande un tel travail pour atteindre l'adoption. L'adoption, oui. Si le juste se sauve avec peine comme ça, Vraiment. mais qu'en est-il de toi qui me regardes? Amen. Et tu dis, qui tu dis? C'est toi qui me regardes. Amen. Alors moi je ne t'ai pas dit de me regarder. Tu crois réellement qu'en toi, tu es encore l'incroyant. Tu ne crois pas exactement. Qu'en est-il de l'impie? Toi qui connais la parole, qu'on te prêche la parole, mais tu ne veux pas marcher selon ce qu'on te prêche là. Tu te sauveras avec plus de peine que le juste. Plus de peine que le juste. Amen. Écoutez, j'ai mes messages qu'on me prêche, je me sens tout cassé. Je rentre, je prie, je ne sais pas quand j'ai terminé. J'ai besoin de me lever, mes genoux sont déjà engourdis. Il faut que je tombe même par terre avant de trouver la force de se lever. La force du travail de l'âme. Voilà aujourd'hui, pas seulement nous les hommes, mais on a même des femmes, beaucoup de poils même dans les genoux. Ça ne fait que pousser. C'est une preuve que tu ne t'agenouilles pas. Non. Quand le travail ardent du salut est dans l'âme, on ne blague pas. C'est vrai. Tout devient suspect. Tout devient distraction. Tout devient confusion. Mon âme, au temps de la fin, a besoin d'une adoption. Amen. Voilà le travail du liste des Pâques. Branham me dit ici, c'est bien, c'est bon ici dans notre église. Vous voyez, l'adoption, c'est un placement en position. Où sont-ils, ces fils adoptés? Branham dit, montrez-moi où ils sont depuis que nous prêchons. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus. La justification, c'est bien. On a pris la parole pour casser des mauvaises choses dans la vie. Tu as sanctifié ta vie, c'est bien. Nous avons prié assez, on a eu même le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais la destinée du liste de Pâques, c'est une adoption. Amen. Oui, c'est juste. Où sont-ils? Les fils adoptés, semblables à William Branham. Lui qui est notre modèle. Lui qui est le premier à atteindre cette phase. Il dit, où sont-ils? Dieu appelle ses enfants, il les met à part par une manifestation. Tu es assis, tu es assise, mais peut-être ça se passe à ton corps parce que c'est dans une manifestation. Ils n'ont pas besoin de dire un mot. Pas des mots. Maman, ici, comme j'ai vu au Congo là, une soeur vient là. J'ai dit ce jour-là que ce manguet là pousse. Écoutez, on ne blague pas. On n'a même pas besoin que tu dises un mot.
ça se fait par la manifestation. La manifestation. Amen. Il dit, regardez, ils n'ont pas besoin de dire un mot. Vous voyez seulement qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Dieu place son fils dans la position et il lui donne une place. J'aimerais que vous compreniez bien. Exactement les mêmes choses. Amen. Exactement les mêmes choses. C'est pour cela que dans notre âge, quand on met ce que Dieu a fait au travers de Jésus, on met ce que Dieu a fait au travers de Branham. Exactement les mêmes choses. Mais laissez-moi, plus même. Selon Jean 14, 12. Mais comme ce n'est pas mon sujet, attendons, qu'on avance d'abord. Vous pensez que c'est la dernière fois? Ce monsieur n'est pas bien. Je reviendrai encore. Amen. Aujourd'hui, c'est une introduction. C'est vrai. C'est une présentation. Je dis, regardez, pour que vous voyez que ce n'est pas un problème de mots. Les gens parlent beaucoup de choses. Mais nous avons besoin de voir cela par la manifestation. Et exactement les mêmes choses. Branham me dit, Dieu lui donne autant d'autorité. Amen. Pas d'autorité, mais autant d'autorité. C'est vrai. Qu'il y veut. Amen. Écoutez ce qu'il continue de dire. Sa parole à lui a autant de poids que celle d'un archange. Alléluia. Quand Gabriel descend, quand Michael descend, et quand un fils adopté se tient, Ouais. il reste à côté de Gabriel. Amen. La parole d'un fils adopté a autant de poids, Amen. tout plus que l'archange. Plus que la camp. Amen. Amen. Sa parole à lui, c'est plus que Michael. C'est vrai. Et pourtant, Michael, il a combattu Lucifer jusqu'à le jeter par le terre. vaincre. Écoutez bien, Alléluia. c'est diable Lucifer Alléluia. qui m'écoute ces temps. Il comprend que c'est une révolution. Amen. Michael l'a projeté. Par terre. Mais ici, c'est autant d'autorité. Et la parole à l'époque de plus que Michael. Alléluia. Comment vous le laissez vous embrouiller? C'est vrai. Écoutez, ça, c'est un front que je commence. Oui. C'est le temps de l'attaque. Amen. C'est le temps de l'éprouver qui n'est rien. La même vous dit, il est sous vos pieds. Amen. Si vous avez les yeux, vous pouvez voir ce qui se passe là-bas parce qu'il parle déjà. Amen. Vous lui donnez un peu de blaguer. C'est un temps véritablement glorieux. Amen. Il dit, sa parole, autant de poids de plus que celle d'un archange, et même plus. Plus. Le fils qui est adopté, le fils est placé à un endroit élevé. Amen. Pas à un endroit Non. élevé. Élevé. Amen. Ne laissez pas ces pentecôtistes se jouer. Non. L'élévation de la vie, ça vaut le message de l'élévation, mais c'est dans le message de Dieu. Vous ne pouvez pas se révolutionner avec ces gens qui n'ont pas la colonne de feu, qui n'ont pas les logos. Nous savons quelqu'un qui a créé le monde, visible et invisible. Amen. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Pour lui. Amen. Si tu peux croire que la colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham, ce sont les bénédictions de Joseph, Amen. on va voir des miracles. Amen. Et ces bénédictions, Branham dit, elles sont déjà rachetées. Oui. Écoutez, quand Adam les a perdus, on attendait un rédempteur. Le rédempteur est déjà venu, il est mort à la croix. Amen. Il les récupère et vous les donne déjà rachetés. Écoutez, vous ne perdrez jamais. Amen. Jamais. C'est pourquoi Branham dit dans Job, un fils de Dieu ne perd jamais. Et Amen. j'ai fait commerce comme ça, j'ai perdu. Tu n'as pas perdu. Rien. C'est vrai. C'est ton ingrédité qui croit de quelque chose. Amen. 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 Laissez-moi voir dans la Bible là où Job a perdu. Alléluia. Mais c'était un jeu de drame. C'est vrai. Voir à la fin, c'est comme c'était dans un investissement. Plus que ça.
La restauration des gens. Et laissez-moi vous dire, ce qui a restauré Job, c'est la vision du Rédempteur dans une nuée. Et aujourd'hui, la nuée vient. Ce Rédempteur-là, vous l'avez. Le Rédempteur est vivant. Oui. Amen. Oh, Bakoko Bala. Alléluia. Si le jour, nous achèterons un avion pour la visiter. Les rois des sorciers, sous la magie noire, nous sommes plus que qui sont des tantines. Vraiment. La voix de plus qu'un archange. Alléluia. La voix de l'archange a parlé ces jours. Écoutez, Lazare sort de la tombe. Ça peut être la tombe de circonstances. Et nous sommes là avec une commission. Délivrez, laissez-les partir. Laissez-les partir. Une grande délivrance. Amen, amen, amen. Pourquoi avez-vous peur? Vous ne connaissez pas qui nous sommes. C'est un réveil de conscience. Prenons le quartier. Il est à un endroit élevé. Écoutez, il n'y a pas un sorcier qui peut déplacer les ciels de Jacob qui vous a amené à la pierre fêtière. Il n'est pas là. Si un petit panier avec du bitume, c'était une expiation pour que même des alligators ne touchent pas Moïse. Si peut-être une petite chimie naturelle, ça collait le bateau de Noé avec un bois qui n'a même pas du poids, c'était une expiation. Tu viens dans le message, dans le corps de Christ, une expiation parfaite. Et tu crois qu'on peut t'atteindre. Je ne crois pas ces choses. Amen. Dis regardez, il les conduisait là-bas, au dehors, et on lui donnait un vêtement nouveau. Ces vêtements nouveaux, ce n'est pas des vestes que nous portons, mais c'est un corps nouveau. Amen. Ce corps seul, Jésus y entra. Il a vaincu la mort et les séjours de mort. Il est sorti avec un sceau de Pâques. Amen. Le seul mortel a entré dans la même dimension, a visité cette dimension et nous ramener la preuve. La preuve. William Branham. William Branham. Amen. Le corps Melchisedec. Alléluia. La théophanie. Alléluia. Le corps parole. Le grand Melchisedec. Le roi théophanique. Mais qui est ce Melchisedec? Vous ne comprenez pas ce mystère. Alléluia. Écoutez, nous ne sommes pas encore les gens dans cette identité. Dans l'adoption, nous recevons un nouveau vêtement. Pas seulement un nouveau vêtement, il dit d'une couleur nouvelle. Nous quittons les arcs-en-ciel à cette couleur dans une couleur nouvelle. Amen. Et cela ramène Ézéchiel. Et Apocalypse 4, le trône de Dieu, sa présence et son autorité sur la terre. Amen. Et quand vous voyez ça, Branham a dit, vous avez vu Jésus dans son état original. Amen. À l'original. Ce n'est plus seulement ramener le cœur au Père de la Pentecôte. Les 7 sons vous ramènent dans l'état original. Amen. La théophanie de Dieu qui est sortie de l'éternité. Et Dieu y entra et créa toutes ces choses. Écoutez, Abraham s'est réjoui quand il a vu cette théophanie dans la chair. Aujourd'hui, il y a une présence. Écoutez, comment nous allons terminer? Vraiment, vous voyez, ça doit reprendre encore El Elah Elohim, qui existait par lui-même, et qui est revenu ensuite à Jéhovah. Il a créé quelque chose. C'est quelque chose qu'il a créé là. C'est dans cela que nous sommes introduits maintenant.
Il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Écoutez, l'autorité de la terre est donnée au fils adopté. Amen. Si vous passez dans votre village après cette prédication, vous verrez votre chef coutumier, comment il vient vous saluer. Parce qu'il comprend qu'un plus que roi est venu. Amen. Alléluia. Et avoir même l'autorité là d'un chef coutumier, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose que tu dois incarner, qui t'introduit dans ces rangs. Aujourd'hui, c'est la chose qui se passe. Nous sommes introduits dans quelque chose. Et laissez-moi vous dire, c'est dimensionnel. Il dit, regardez, nous revenons à ce quelque chose qu'il avait créé. Et c'est ce que nous attendions. Ce sont les manifestations. Et c'est pour cela que la terre soupire. Et Branham me dit, allons-y bien. Amen. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais vous lire 2 écritures. Et vous laisser ces défis-là. Dans le même message, Adoption partie 5. Et nous retournerons pour prendre les fondements fondamentaux pour la foi. Au point 76, Branham me dit ceci. Ce sont des matières que nous devons réellement cultiver et produire maintenant. Je pensais que je donne quelque chose, mais l'esprit ne veut pas que je sorte parce que c'est ce contexte que je prêche maintenant. Ça fait 3 mois là où je viens et j'aimerais continuer avec ça. Nous sommes au point 76. Frère madame me dit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce que je veux vous dire ici, vous allez peut-être les trouver vraiment durs à avaler. Voilà. Mais sachez-vous que les hommes qui sont fils de Dieu sont des dieux amateurs. Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible a dit, votre loi ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Si vous appelez des dieux, et d'ailleurs, dans Genèse 2, ils étaient des dieux, puisque ils avaient la pleine autorité sur l'empire du monde. La pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait été donné l'autorité sur toutes choses. Et toutes choses veut dire toutes choses. Oui, oui, toutes choses. Même les maternelles, ce n'est pas épargné. C'est toutes choses. Toutes choses pour moi, c'est un chèque blanc. C'est à vous de remplir. C'est toutes choses. Amen. S'il n'a pas épargné son fils, pourquoi ne nous donnera pas toutes choses? Il dit, regardez, ils avaient l'autorité sur toutes choses. Il a perdu sa position de Dieu. C'est ce qu'Adam avait perdu. Oui, il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu même son empire. Vraiment. Et Satan, qui m'écoute, même si vous ne le voyez pas, parce que je le provoque. Il viendra après moi ici pour vous embrouiller, pour vous intimider. Prenez ce matériel, vous verrez comment il fera. Amen. Et résistez-le fortement. Il dit, Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir. Ils vont revenir pour reprendre le pouvoir. Amen. Ce n'est pas un temps de confusion. Ce n'est pas un temps de tiraillement. Ce n'est pas un temps de conflit. Lisse. Observe le dessin. C'est le temps d'être un fils manifesté. Amen. Qui récupérer. Ah. Satan, non? Comment on le récupère? On le récupère en les suppliant. Non. Écoutez votre prophète, il dit, nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet. C'est déjà de l'histoire. Depuis 63, la pyramide est venue sur le sommet. Ça formait même l'étoile de David. C'est vrai. Il dit, regardez, quand la pyramide arrivera à son sommet,
Quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, qu'est-ce qui va se passer, bonhomme? Il dit, la puissance de Dieu ira de l'avant. Alléluia. Amen. Si vous observez, la puissance ne faisait que partir de l'avant. Amen. Du premier pôle au second, la puissance va seulement de l'avant. Du second au troisième, c'est toujours de l'avant. Alors avançons. Avançons, mon ami. Amen. La vie éternelle, on l'a dans la manière qu'elle avance. Aujourd'hui, elle est dans les fils adoptés. Branham dit, la puissance de Dieu ira de l'avant. Et de l'avant. Il dit, Alléluia. Alléluia. Et elle va retirer à Satan. Retirer. Le pouvoir. Retirer à Satan. Amen. Pas même un pouvoir, il dit, tous les pouvoirs. Amen. Pouvoir. De nuisance. Amen. Ça retire à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Amen. 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 On a peur de faire des descendus, c'est bien, mais ce n'est pas pour sauter, ça retire à Satan. C'est une dimension qu'il est depuis. Oui, oui, oui. C'est pour cela qu'il embrouille la carte. Il sait quelle dimension qu'il est depuis est venue. Amen. Ça le retire tous les pouvoirs. Amen. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, maintenant, ça lui retire tous les pouvoirs qu'il a, oui, monsieur. Et c'est à lui qui, le fils adopté. Il est le Logos qui est sorti de Dieu. C'est vrai. Il est le Fils de Dieu. Et il a fait l'homme pour être un petit Dieu sur la terre. Et il les appelle les dieux. C'est à qui la parole de Dieu est venue. Si la parole de Dieu est venue vers nous, nous sommes des dieux. Amen. Capables de nous retirer tout. De lui retirer tout. Dépouiller-les. Nous retournons à la jeunesse. Nous retournons à l'original. Amen. Maintenant, la nature soupire et gémisse pour voir ça. Écoutez votre prophète. Il dit maintenant, quelque chose est en train de se passer dans le véritable fils de Dieu. Et il dit, nous sommes au seuil de cela en ce moment. Amen. Oui, messieurs, dites à cette montagne, quoi que ce soit que vous allez parler, quoi que ce soit que vous allez prier, et vous dites, frère, je désire telle et telle chose, qu'une certaine soit faite. Et il dit, un croyant dit, je te le donne, mon frère. Que d'ici Dieu ne produit pas. Un fils adopté vient, je te le donne. Amen. Les choses ne tournent pas bien, je te le donne. C'est quand est venu, nous sommes au sein de la chose. Amen. Voilà ce qui doit se passer maintenant. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans une confusion. Non. Nous avons une indication de la destinée de l'épouse. Amen. Et on s'occupe de la chose. On s'occupe de la chose. Amen. Si vous lisez le paragraphe 24 et 23 du fondement fondamental pour la foi, Branham dit la présence que nous avons, Moïse, Élie, tous les saints de l'Ancien Testament, ils n'en avaient pas. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont produit dans l'Ancien Testament? Il dit Dieu leur a ouvert les yeux C'est vrai. pour voir ces jours. Amen. Cela les a ouverts. Cela leur a donné la foi. Ils ont produit tout ce que vous voyez comme témoignage là. Mais ils n'avaient pas la présence. Non, non, non. Mais vous et moi, nous sommes en plein dedans. Amen. Pourquoi avons-nous peur? Quel dommage maintenant. Alléluia. Les autres qui ont vu seulement, mais ont cru à la venue de ces jours. Dieu a fait des grands miracles comme ça. Mais vous qui êtes en plein dedans, pourquoi vous vivez en dessous de vos privilèges? C'est ça, c'est que mes cœurs, mes frères et sœurs. C'est vrai. De voir les enfants de Dieu dans un état actuel comme des vaincus. Il y a quelque chose. Lise de Pâques, ton temps est là. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Watu wa zamani walitembea naye. Umechante comme des vivants. Oh, watu wa zamani walitembea naye. Tembea na Bwana Yesu
à la joie. Alléluia. Est-ce que vous avez retrouvé votre identité? Voilà l'identité de l'épouse. Alléluia. Parle à cette montagne. Rien ne va résister. Moi, je crois que c'est la vie. Amen. Alléluia. As-tu roi, je te donne tes enfants. Amen. Quel qui sort ici, frère Madame dit, c'était une préfiguration. Alléluia. Ce qui s'est passé là-bas, c'était pour montrer que l'épouse fera exactement la même chose. Ce matin, Dieu bénit son serviteur. Alléluia. Que Dieu le bénisse beaucoup. Amen. Retrouvez votre identité. Retrouvez votre identité. Amen. Alors on va tous ensemble prier.